Mesdames et messieurs, bonjour, bon Dieu béni. Nous disons bon Dieu merci, nous contents parce qu'il fait nos cadeaux en plus encore. Et matin, avec qu'on rejoindre nous sur plateforme ça qui se souffle le soir pour nous partager parole, bon Dieu avec vous. Et messieurs, nous matin, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, on connaît, et la mission de l'Église, c'est Christ qui était annoncé pour nous, et pour l'homme, qui est capable de faire, mais au premier lieu, il était avec disciples, les 12 disciples. Et bien, dans Actes, chapitre 1, verset 8, nous écoutons Christ a annoncé disciples pour recevoir une puissance. Et mais lorsque vous recevez la puissance, il est capable de témoigner tout côté passer le mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se vient sur vous et vous serez mes témoins qui côté à Jérusalem, deuxièmement dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit commencer premièrement à Jérusalem, la caillou côté côté, et maintenant toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toute la tête est douée qu'on ait le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu, hein, la parole de Dieu qui est mon bon Dieu. Mais avant qu'il était allé, il était dû recevoir sacré le pouvoir, la capacité, hein, de recevoir une puissance, parce qu'avec force, pas yo, il pas qu'à prêcher l'évangile. Vous comprenez? Avec force, pas nous, nous pas qu'à prêcher l'évangile, mais nous besoin sacré une puissance, un mandat, hein. Il dit que lorsqu'il reçoit un mandat ça, mais n'a témoin tout côté passé. Mais témoin, hein, est-ce que vous comprenez? Mais si dit que Jésus dit n'a témoin moi, n'a témoin. Nous pas voir témoin l'autre monde, hein. C'est seul Christ pour le témoin parce que Jésus dit c'est mes témoins, mes témoins. Mais non et sujet ça, nous avons 4 éléments avec vous et 4 éléments fondamentaux. Dans sujet ça côté discuter recevoir l'ordre, mais qui ça d'avoir fait et comme travail pour bon Dieu. Hein, il doit sceller. Hein, il doit sceller avec qui ça? Avec le Saint-Esprit. Il doit sceller avec le Saint-Esprit pour être capable de faire travail ça. Parce que travail ça, son travail, si vous ne recevoir le Saint-Esprit, il va détourner. Hein, il va changer, hein, il va détourner à cause qu'il ne va pas recevoir l'ordre, il va recevoir le mandat, ça, il va sceller. Mais lorsque vous scellez, eh bien, tout le côté passé sous à sous. Tout le côté passé sous à sous. Premier élément de nous avec le matin, et tout le monde là doit connaître passion, bon Dieu. Hein? Tout le monde là doit connaître passion, bon Dieu, parce que nous connaissons, lorsque l'homme te fait un péché, et dans Genèse chapitre 3, il était sorti dans la présence de bon Dieu, eh bien, il était fait un plan. Il était fait un plan pour être capable de sauver l'humanité. Parce qu'il était prévoir, il était prévoir le monde là même, l'humanité, d'après tomber dans l'empire du péché. Elle était fait un plan pour être capable de retirer le monde là dans le péché. Mais il faut que tu aies qui allé, il faut que tu allé, mais il faut que tu aies qui te recevoir puissance là pour être capable de mandat pour aller et pour tes paroles ça, que tu passes parce que paroles ça, alors prochaine parole bon Dieu, eh bien, ou à danger, ou à bien toute attaque, hein, ou à bien toute attaque, mais il faut gagner puissance. Il faut attaque pour pas décourager, il faut pas dévier, hein, il faut gagner puissance là pour pas dévier parce que si vous pas recevoir la puissance de Dieu pour pas aller pour bon Dieu ou à dévier, eh bien que il était de recevoir eh bien mandat et qui le Saint-Esprit qui était pour sceller pour être capable d'aller. Tout le monde mais doit connaître la passion de Dieu, hein, la passion de Christ hein, face à l'humanité. Paul déclarait on a 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est-à-dire que, maintenant, tu dois connaître que, eh bien, Christ est venu, il mourit, il ressuscité, mais pour qui ça le prend la mort, c'est pour pécher nous. Péché, c'est tout ça nous fait qui pas la volonté de bon Dieu. Péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 3, nous voyons côté Adam et Ève étaient désobéis, eh bien, ils sont allés manger un fruit que bon Dieu t'a défendu pour te manger, eh bien, ils étaient désobéis bon Dieu pour te retirer dans le jardin d'Éden et étaient sortis dans la présence de bon Dieu.
C'est-à-dire qu'il y a des liens qui représentent la présence de Dieu, c'est la bonne Dieu qui compte toujours quand visiter l'homme, parce que l'homme, tes amis, bon Dieu. Et lorsqu'il vient pécher, et bon Dieu retire dans le jardin. Amen. Et puis là, l'homme rempli avec péché. Avec péché. Alors, Christ vient, il vient mourir pour pécher, non. Il vient mourir pour pardonner péché, non. Vous comprenez? Nous songeons que dans l'ancien temps, lorsque tu péché, tu dois aller à un petit taureau devant ce sacrificateur là pour couvrir péché à vous. Mais Christ vient, il efface le péché avec sang. Avec sang. Il faut le prendre la croix. Mais Paul dit que je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est-à-dire que faut pas ça prêcher partout dans le monde. Christ mourit. Hein? Christ mourit pour pécher nous. Pour pécher nous capable de pardonner. C'est-à-dire que pour recevoir Jésus-Christ, il faut que péché pardonner. Il faut que péché pardonner, il y a un pouvoir sur le péché, puis il y a un pouvoir sur encore. Vous comprenez? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18, il dit que Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés, lui juste pour les injustes. Hein? Pierre dit que Christ il était souffert, il était souffri une fois pour toute l'humanité. Hein? Et pas pour moi, pour quelques frères, pour quelques sœurs, mais Christ était souffri pour toute l'humanité. Et toute l'humanité te doit connaître que Christ est souffert pour lui, pour souffrir pour eux, pour qui ça? Pour pécher. Parce que tu es injuste. Hein? Il était injuste. Et même qui était juste, mais il souffrit pour les injustes. C'est-à-dire que le monde là, tu dois connaître, mais Jésus t'a souffert. Il t'a pris un peu de souffrance. Hein? Il t'a pris un peu de souffrance. Il a arrêté lui. Pour ça, il pas faire, il a fait mentir sous lui. Vous comprenez? Il a battu lui, il a fait le poté quoi, il a cloué sur la croix. Qui ça, pour qui ça, est-ce qu'il mérite ça? Non, il va mériter ça. Mais tout simplement, il faut que ça t'arrive. Il faut que ça t'arrive pour moi-même matin, je suis capable de pardon. Je suis capable de pardon. Je me pardonner, mais ma pensée, il faut quoi puis je pardonner. Je le salut. Hein? Ma pensée, il faut quoi ou bien salut. Si pour gagner salut, mais m'a demandé pour venir Christ pour capable gagner le salut parce que Christ est mort pour banon le salut. Il peut la grâce banon. Vous comprenez? Il dit que Pierre dit que Christ était souffert une fois pour toutes. Pour qui ça? Pour les injustes, pour pécher ne capable pardonner. Qui ça fait nous injustes? C'est parce que nous remplis à pécher. Nous remplis à pécher. Mais quand Christ faut comme il est mort pour sang t'écouler, pour t'effacer péché. Mais c'est Christ qui t'a accepté et venu sur la croix pour être capable de mourir et puis pour sang te verser pour péché ne capable de pardonner. Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit que mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ mort pour nos péchés. Hein? Paul dit que bon Dieu pouvait amour envers nous. Il pouvait miséricorde envers nous. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, mais il voulait sauver nous, ça fait qu'il voyait Christ venir mourir pour péché, nous sommes capables de pardonner. Est-ce que vous comprenez? À cause des péchés, nous sommes sortis dans la présence de bon Dieu, mais lorsque Christ vient, voilà le temple déchiré des hauts en bas, mais qu'on a, nous libres dans la présence de Dieu par rapport à Christ mourir pour nos péchés, pour nous croire comme ça, et c'est ça qui parle de nous, les saluts. Mais Dieu, pour son amour avec nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ mort pour nos péchés. Pour nos péchés. Hein, Christ, faut parole, ça a été doué, publié partout dans le monde, pour l'homme qui connaît Christ mourit pour pécher nous. Et c'est grâce à l'amour que Dieu pour nous. C'est grâce à l'amour que Dieu pour nous. Et pas rien nous fait pour ça, non? Nous ne pas payer pour ça. On ne pas payer dans l'évangile. On ne pas payer pour recevoir grâce à l'évangile. C'est seulement offrir tête. By corps sacrifié au nom de Christ, eh bien, on va gagner le salut, on va gagner la puissance de Dieu
pour parler parole bon Dieu, pour enseigner parole bon Dieu, pour prêcher parole bon Dieu, tout côté où passer. OK. Deuxième élément que nous allons parler, partager avec vous matin dans ce sujet ça, et tout le monde doit connaître la présence de mon Dieu. Hein? Tout le monde doit connaître la présence de mon Dieu. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Hein? C'est-à-dire tout le monde doit connaître que bon Dieu est présent de tous côtés. Pas grand yon qui a caché pour présenter bon Dieu, pas grand côté qui a aller pour bon Dieu par ouais. C'est-à-dire que tout côté aller bon Dieu après. Dans Colossiens chapitre 1 verset 27, Paul dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens. Hein? Paul dit et bon Dieu c'est lui-même qui voulait faire monde connaître gloire li, pouvoir, richesse li. Par contre, si on est si on réaliser richesse bon Dieu bah non, hein? Richesse bon Dieu bah non, ça bon Dieu et vle de nous, hein? Ça bon Dieu compte bon Dieu faire, ça bon Dieu faire de où, hein? Ça bon Dieu faire de où, quand on pas espérer, ou t'a privé bon Dieu faut arriver. Ça va pas espérer et capacité ou pas espérer ou t'as pas atteindre bon Dieu faut atteindre ni mais on te doit connaître on a doit connaître présence bon Dieu hein l'on a présence bon Dieu ou pas peur rien il était tout peur hein toute crainte ou gain l'on a présence bon Dieu mais ou pas gain crainte ça encore mais faut te un monde qui pourra assez peuple là assez monde là à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens. Dans Matthieu 18, verset 20, dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que côté non, deux ou trois, nous réunis pour nous la prière de Dieu, pour nous bailler bon Dieu gloire, il faut nous croire bon Dieu dans la présence, non. Il faut nous croire bon Dieu là. C'est-à-dire que nous travaillons dans la présence de Dieu, nous travaillons dans la présence de Dieu. Faut nous croire comme ça. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins. Pas de prière. Faut que monde qui pour parler parole ça. Lorsque tu t'as découragé, il ne doit pas inquiéter. Hein? Lorsque tu t'as découragé, il ne doit pas inquiéter de rien, mais ça pour faire faites connaître vos besoins à Dieu. Hein? Faites connaître vos besoins à Dieu. Par qui ça? Par la prière et des supplications. Il y avait des actions de grâce. Hein? Et si vous comprenez, faut croire que bon Dieu lui pourvoira à nos besoins. Bon Dieu gagne compte sur tout ça nos besoins. Bon Dieu connaît tout ça nos besoins. Et il veut nous ça nos besoins. Tout simplement, il veut nous demander. Il veut connaître aux besoins, mais le connaît aux besoins, eh bien, ça va dire, ou allemand, dit bon Dieu, mais il dit, la baoule, le baoule, mais il pas trop coûte pour délivrer, il pas trop infidèle pour le bon son besoin, il va pas incapable, mais tout simplement, et pour accepter lui, et puis pour péché ou pardonner, et puis qu'on a, au moment de tout sauver la baoule. Est-ce que vous comprenez? Et ne vous inquiétez de rien, pas inquiétez de rien. Mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Troisièmement, et faire connaître le plan de Dieu. Dieu a un plan. Hein? Dieu a un plan. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, côté que, et dans verset 15, il te mettait une inimitié entre Satan et Ève. Hein? Il était tracé un plan après l'homme devient péché dans il était l'homme dans le jardin et l'homme était à cause de l'homme péché mais bon Dieu était un plan pour être capable ça fait pour être capable de sauver l'humanité. Dans Proverbe 19 verset 11 il dit que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le plan de Dieu, c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme a pile plan. Je ne sais pas qui plan gagne pour année ça. Je ne sais pas qui plan gagne pour aujourd'hui. Je ne sais pas qui plan gagne pour l'avenir. Je ne sais pas qui plan gagne pour demain. Mais je non. C'est plan bon Dieu qui a exécuté. C'est vrai, l'homme fait beaucoup de plans. Il y a beaucoup de projets. Hein? Mais si bon Dieu parle. Souvent, l'homme dit, m'a fait le bagaille. Non, c'est si bon Dieu veut.
Lorsqu'on est chrétien, toujours un langage ça, langage si bon Dieu voulait. Parce que nous pas mettre tête, non. M'abdou ça encore, tu me dis ça déjà, nous pas mettre tête, nous pas mettre la vie. Et bon Dieu qui met la vie. OK? Bon Dieu met la vie, il prend l'élevée, la prend l'élevée, côté les gens l'élevée. C'est-à-dire que nous avons un devoir pour nous dire si bon Dieu voulait. Nous avons un langage qui est sage, hein? Et puis sage, lorsqu'on a un plan, on dit si bon Dieu voulait. C'est-à-dire qu'il faut me dire ma petite bagaille si bon Dieu voulait. Hein? L'année ça, j'ai un plan pour moi acheter mon caille si bon Dieu voulait. L'année ça, j'ai un plan pour marier si bon Dieu voulait. Hein? L'année ça, j'ai un plan pour moi mourir vers l'autre côté si bon Dieu voulait. Parce que si bon Dieu ne veut pas, ou pas aller, parce que les cas font contrarier. Les cas mettent toute barrière. Les cas prennent la vie, et bien ça m'a dit non, pas dire tout yo, pas tout yo, parce que pas pour avoir. Mais tout simplement, il faut croire que bon Dieu a un pouvoir sur la vie, nous, il a un pouvoir sur la mort, il a un pouvoir sur le départ, nous, il a un pouvoir sur l'arrivée, nous. C'est-à-dire qu'il faut nous croire dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, il faut nous croire dans le pouvoir de Dieu. Hein, faire connaître le plan de Dieu. Hein, l'Église a une responsabilité pour faire connaître le plan de Dieu. Bon Dieu a un plan pour l'humanité. Bon Dieu a un plan pour vous. Hein? Bon Dieu a un plan pour vous. Ou de rester tant le plan de Dieu, tant l'autre de Dieu, tant et qui ça bon Dieu pral dire dans la situation, qui ça pral dire, bon Dieu a un mot pour le dire, hein? Qui ça pral dire dans la détresse là, qui ça pral dire maladie, qui ça pral dire dans la détresse là, qui ça pral dire dans le problème, bon Dieu a un mot pour le dire. C'est pourtant le plan de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme des projets, mais c'est le plan de Dieu, c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Si bon Dieu pas voulu, ça pas jamais fait parce que c'est pas bon, c'est pas le plan de Dieu. Bon Dieu qui plan pas, c'est plan bon Dieu grand monde, hein? Bon Dieu grand monde, c'est plan pas la cap exécuté. Dans Éphésiens 2 verset 10 il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Hein? Dans Éphésiens, alors dans Jérémie 29, on dit Éphésiens, pas Éphésiens, c'est Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que je formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Là, c'est le plan de Dieu. Bon Dieu pas un plan pour le tuer, non. Bon Dieu pas un plan pour l'éliminer, non. Hein? Il pas un plan pour nous bouleverser. Non. Bon Dieu pas un plan ça. Mais il y a un plan, ça qui t'a bien, il y a un plan et il y a un plan pour un plan de paix. Pour gagner la paix. Vous avez vu, bon Dieu, gagner la paix. Si tout est chargé dans le monde là, mais depuis une crise, pour gagner la paix parce qu'il prend problème, yo. Il prend problème, yo. Et c'est ça, oui, la foi. Il faut que la foi. Il faut que la foi. Hein? Faut que la foi. Il y a un projet de paix et non de malheur. OK? Il faut dire un projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir de l'espérance pour vivre avec espérance. Hein? Faut que la paix pour vivre, faut que la paix pour vivre avec espérance. Faut que la paix pour vivre avec la joie, la paix. Hein? Faut que la paix. Dans Romains 28, il dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, hein? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous devons connaître que et tout ça qui a privé, bon Dieu connaît. Tout ça qui a privé dans la vie, bon Dieu connaît. Tout plan gain, bon Dieu connaît. Tout ça qui a pensé, bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. Et David dit dans Somme 131, qui ça m'a fait, qui côté m'a bon Dieu pas connaît. Pas que côté calé, bon Dieu pas connaît. Pas grand qui a fait des deux bon Dieu. Non. Si tu es comme ça, me dit ton pot, pas grand qui a fait des deux bon Dieu. Et tout ça, on va le faire, bon Dieu connaît. Et si bon Dieu souhaite l'exécuter, parce que bon Dieu veut. Tout plan gain l'exécuter, c'est parce que bon Dieu veut l'exécuter. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que bon Dieu veut l'exécuter, si bon Dieu pas veut, il t'a éliminé. OK, c'est-à-dire que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, tout ça, bon Dieu veut le faire, c'est parce que la bon pour vous, il veut le faire. Mais tout ça, ouais, tout. Il pas quitté rivé tout plan ou elle contrarie ou pas qu'en faire li pas qu'en exécuter et parce que bon Dieu pas veut parce que souvent ça qui bon pour nous pas connaît ni mais c'est bon Dieu qui met la ville comme ça bon pour nous
Bon Dieu connaît ça bon pour vous, il connaît son besoin. Il connaît côté où doit rester, il connaît côté où doit aller, hein, il connaît qui soit de faire. Elle dit que tout ça ou pas gain droit, ou pas gain faire, il pas qui te fait c'est parce qu'il pas bon pour vous. Mais tout ça bon pour vous, bon Dieu qui te fait parce que ça n'a pas mon Dieu. Pas gagné, bon Dieu pas connaît. Quatrièmement, n'a marché avec vous, tout le monde doit connaître le pouvoir de Dieu. Hein, les disciples ont une responsabilité pour faire monde connaître le pouvoir de Dieu. Bon, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir pour faire salver. Les côtés de il y a un pouvoir sur la vie. Et quelquefois, on va demander, l'homme a fonctionné, on va demander est-ce que l'homme connaît le pouvoir de Dieu. Est-ce que l'homme réalise ce bon Dieu qui a pouvoir? Mais pour ça, l'homme a fait dans le monde là, et pour plan l'homme gagner, pour ça l'homme a fait dans le monde là, c'est comme si yo pensait que c'est mettre la vie. C'est mettre le monde là. Non, il va mettre la vie, il va mettre le monde là. Mais le monde là, on met qui c'est Dieu. La vie qu'on met qui c'est Dieu. Mais les disciples ont pour responsabilité, après c'est recevoir et cet esprit puis à le faire monde là connaître, faire connaître le pouvoir de Dieu. Hein? Il dit que Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Hein? Pour faire connaître l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu. Dieu a un pouvoir pour changer. Hein? Dieu a un pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, il n'est pas qu'à révoquer. Le pouvoir de Dieu n'est pas qu'à révoquer. Tout pouvoir qu'à révoquer. Yeah. Tout pouvoir qu'à révoquer, mais le pouvoir de Dieu, il n'est pas qu'à révoquer. C'est-à-dire que nous tous à fonctionner en bas pouvoir de Dieu. Yeah. Nous tous à fonctionner en bas pouvoir de Dieu. Nous tous à parler en bas pouvoir de Dieu. Toute la capacité c'est en bas pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que le pouvoir de Dieu, c'est le même qui a passé. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et tout ça, d'éprouver la Bible. Tout ça qui vient dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout ça, il y a un serviteur de Dieu, de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Hein? Vous devez parler le plan de Dieu, la présence de Dieu, le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu. Dieu gagne capacité pour exécuter tout problème. Il a un pouvoir pour guérir toute maladie. Il a un pouvoir pour résoudre tout problème. Il faut que les gens qui parlent ça. Il faut que le monde connaisse Dieu a un pouvoir. Hein? Tout le monde doit connaître la passion de Dieu, la passion de Christ. Passion de Christ, c'est sauver, non? Passion de Christ, c'est bon nous salut. Passion de Christ, c'est pardonner le péché, non? Il faut que le péché soit pardonné. Il faut que ou bien salut. Faut que si ton père sonné kounya, ou après pour aller. Paul dit, hein, dans Thessaloniciens, nous pas mourir tous. Ton père va sonner, mais n'attendez, hein, la voix de Dieu. N'attendez son trompette là. N'attendez son trompette là, hein, pour nous rencontrer avec Christ dans les cieux. Et même les gens qui descendent son trompette là, c'est le monde qui est sauvé. C'est le monde qui recevoir le salut de Dieu. C'est-à-dire que mon a dit qu'on est que péché nous pardonné. Christ vient pour le salut pour nous. Il vient pour le pardon. Il vient pour la guérison. Il vient pour des solutions pour tout problème. Il vient joindre nous tous qui fatigués. Matthieu 28, verset 11. Il vient joindre nous tous qui fatigués, qui chargés, qui découragés. Ma bonne repos. La caille bon Dieu gagne repos. La caille bon Dieu gagne solution pour tout problème. La caille bon Dieu gagne la paix. La caille bon Dieu gagne l'amour. Hein? Sous ça tout pas gagne l'amour, vient la caille bon Dieu gagne l'amour. La caille bon Dieu gagne l'amour. La caille bon Dieu gagne l'amour. Il y a la crainte, de la crainte de Dieu. Ne pas de père bon Dieu, mais de la crainte de Dieu.
nous pas commettre des actes parce que nous avons crainte pour bon Dieu, pas parce que nous peur bon Dieu, mais parce que nous avons crainte pour bon Dieu. Nous avons crainte, et pas pour le monde, et pas pour père. Nous avons crainte pour lui, obéir avec elle, sacrifier pour lui. Et ça, vous comprenez? La caille, l'homme jeune Christ, il a la vie, donc une vie, ou à vivre avec espoir, ou à vivre avec espoir, ou à vivre en paix. Christ porte la paix pour vous. Hein? Faire connaître la présence de Dieu. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. C'est-à-dire que si bon Dieu bien délivré me côté mia, la bien délivré. Et n'importe monde qui a besoin de délivrance, quelque chose à côté. Bon Dieu a bien délivré côté. Ou bien déplacé. Bon Dieu a béni côté. Bon Dieu a béni côté. Pas un pays spécial, bon Dieu a béni. Non, c'était quoi comme ça, on me dit non. Pas un pays spécial, bon Dieu a béni. La béni en Haïti, la béni la France, la béni et quelque chose à côtoyer, la béni. Parce que bénédiction, et pas nos pays, il y a un lié. Faut qu'on bénisse. Depuis cette Christ, faut qu'on bénisse. Ou bénisse spirituellement, ou bénisse moralement, et ou bénisse matériellement. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, ouais, mon Dieu. Depuis que vous avez tout bagaille, nous n'avons pas de richesse. Non, nous n'avons pas de manger. Nous n'avons pas de richesse, nous n'avons pas de richesse, nous n'avons pas de manger. Parce que la terre, c'est pour vous lier. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Amen. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que tout ça que sous terre, c'est bon de créer. Il faut voir que avant que bon Dieu ait créé l'homme, il était créé tout ça l'homme a besoin. Il était créé côté pour l'homme rester. Il était créé manger pour l'homme manger. Vous pouvez aller manger, bon Dieu créé sous terre. Ou manger ou maïs, ou manger maïs. Ou pas maïs, ou manger petit mi. Ou pas petit, ou manger diri, ou manger banane. Ou manger banane, ou manger patate. Vous comprenez? C'est-à-dire que bon Dieu remet l'homme. Hein? Bon Dieu remet l'homme. Bon Dieu manifeste l'amour pour l'homme. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous manger, vous avez venir. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous bénissons la caille bon Dieu, nous bénissons. Avant bon Dieu te fait nous, il était fait toute bagaille pour nous. Nous n'avons pas de problème de manger, nous n'avons pas de problème de richesse. Nous n'avons pas de problème bon Dieu. Amen. Nous n'avons pas de problème bon Dieu. Et puis nous faisons bon Dieu confiance, et bien tout ça sur la tête pour nous lier. Tout ça sur la tête pour nous lier. C'est venir joindre bon Dieu. Hein? Venir joindre bon Dieu. Accepter Jésus-Christ, accepter parole, croire dans parole, obéir avec parole. Hein? Et puis, ça passe, ou absent ou vivre en paix. Tu as bien la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est pas là nous mourir seulement, non? Nous allons vivre en paix. Depuis sous terre, il faut commencer à vivre en paix. C'est grâce à l'évangile, dans la présence de bon Dieu, ou pas quitter problème envahir. C'est vrai, problème est venu, mais avec la foi, il y a des gens qui ont la solution. Il y a des gens qui ont la solution, qui ont dit Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est lui qui a la solution. Puis nous tous qui fatigués, qui chargés, découragés. Là-bas nous repos, là-bas nous la paix. La mettez vie dans nous. La mettez vie dans nous. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se dans vous et vous serez mes témoins qui côté à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que les gens qui te fait parole ça, propager parole ça, publier parole ça. Mais avant qu'ils te recevoir, avant qu'ils te allé, ils te doivent recevoir la puissance. Parce que lorsque vous recevez la puissance de Dieu a encouragé vous. La puissance de Dieu a mis vie dans vous, la mettre capacité dans vous, la mettre des désirs, la mettre des vouloirs. Hein? C'est-à-dire que vous allez fonctionner en dehors de la présence de mon Dieu, vous faire pas. Vous allez côté vous voulez, ou dire ça vous voulez, mais là recevoir l'ordre de Dieu, recevoir la puissance de Dieu, et vous faire ça vous voulez, ou aller ou tendre bon Dieu pour aller côté bon Dieu voulez aller. Maintenant, je partage ça avec vous, la mission de l'Église. Qui a 4 éléments là-dedans, Tout le monde fait connaître, doit connaître la passion de Christ, la passion de Dieu. Et deuxièmement, fait connaître la présence de Dieu.
Et troisièmement, faire connaître le plan de Dieu. Et quatrièmement, faire connaître le pouvoir de Dieu. D'après Jérémie 32, verset 17, Dieu a un pouvoir, la capacité pour faire toute bagaille, pour exécuter tout problème, pour résoudre tout problème, pour guérir toute maladie, hein? Pour faire sale homme parler. Bon Dieu faut faire ça parler, ça pas il est fait, bon Dieu capable parce qu'il a un pouvoir, il a une capacité. Qui bon Dieu bénir, qui bon Dieu garder, qui bon Dieu protéger, bon Dieu a un pouvoir. Mais c'est tant de pouvoir bon Dieu. Tant bon Dieu. La parler dans dossier, la parler dans dossier. La résoudre problème là. Mais bon Dieu, m'a dit patience. On doit gagner patience. Amen. On doit gagner patience et de gagner patience ou après la gloire de Dieu. De pourtant mon Dieu ou après la gloire de Dieu. Qui bon Dieu bénir, qui bon Dieu garder, qui bon Dieu protéger dans notre vidéo. Bye bye.